conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et puis le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sid Mohamed Raliou, a procédé ce matin à Niamey à la signature du mémorandum d'entente sur l'exploitation et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la société russe Glavkosmos. L'objectif est la création d'un système spatial de télécommunication et le déploiement de satellites de détection terrestre à distance. Le résumé avec Hawa Maman, autant pour moi, et Imran Boubacar Maïga. La coopération entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Fédération de Russie s'élargit. Elle s'étend dans divers domaines, dont celui des télécoms. En effet, ce mémorandum qui vient d'être signé par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, engage le Burkina Faso, le Mali, le Niger ainsi que la société russe Glavkosmos, spécialisée dans l'acquisition et le déploiement des satellites à haute altitude. Il prend en compte les besoins des 3 pays en matière de communication par satellite et des données de détection terrestre à distance DTD. Il vous souviendra que les 23 et 24 septembre passés, nous avons participé à une réunion à Bamako autour des 3 pays et la société russe. Il était question autour de cette réunion à Bamako de faire le tour d'horizon des modalités de coopération pour l'acquisition de ces 3 satellites. Nous nous sommes entendus avec les Russes pour l'acquisition de ces 3 satellites pour une durée de 4 ans. Suite à ces discussions, le Mali a signé hier, nous signons aujourd'hui. Le côté russe est en train de se réunir pour voir les modalités de la suite à donner à notre dossier. La signature de ce mémorandum d'entente vient confirmer la volonté des parties de développer une coopération mutuellement bénéfique pour tous et il s'agit précisément pour les pays de l'AES en quête de leur souveraineté d'acquérir 3 satellites, à savoir un satellite de communication, un autre de détection et un radar pour la défense et la sécurité. Le premier point, c'est la signature qui sera faite aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la formation des cadres, des ingénieurs, des étudiants, de toutes les équipes qui auront la charge de la gestion de ces équipements. Et la troisième partie, c'est la fabrication des satellites en Russie. Il faut noter que les infrastructures sont de plusieurs ordres. Donc les satellites en tant que tels, dont la fabrication prendra 4 ans. Il y aura également la station principale, qu'on appelle généralement le NOC, Network Operating Center, où nous avons demandé et obtenu la possibilité que ces centres de commandement de ces satellites soient en Afrique, dans un de nos 3 pays. Deuxième partie, c'est les stations secondaires qu'on appelle les téléports. Chaque pays aura au moins un centre de réception et d'émission qu'on appelle les stations secondaires. Le pays qui voudra, comme le cas du Niger, où nous sommes un pays à plus de 1 267 000 km², on pourra au besoin aller vers un deuxième ou un troisième centre secondaire. Au terme de ce projet, les 3 pays pourront eux-mêmes piloter leurs satellites de communication et les gérer à leur guise. Et il n'est pas question de laisser une partie ailleurs se faire pour sa gestion. Nous avons fait en sorte que notre souveraineté soit assurée à travers ces satellites-là, parce que la gestion de ces équipements seront assurés par nos compatriotes des 3 pays. Nous avons obtenu de la partie russe la possibilité de location de tous ces équipements similaires en attendant la fabrication de notre satellite. C'est une prouesse et c'est à l'actif de nos pays, c'est à l'actif de nos dirigeants, de nos 3 dirigeants qui ont opté pour la souveraineté de nos États. Et nous, en tant que techniciens, nous avons la charge de concrétiser cette vision de nos 3 chefs d'État et de nos 3 pays. Il faut le souligner, ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre d'une exploration pacifique et une utilisation de l'espace pour promouvoir le développement des technologies spatiales, et cela dans l'intérêt des parties et aux fins de développement socio-économique. Suite de cette du fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme ou de toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et aux fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique décide de l'inscription des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans les actes de terrorisme. Abad Amiti.
Vu l'ordonnance numéro 2024-43 du 27 août 2024 instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d'inscription et de retrait ainsi que les effets irrelatifs modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 2024-46 du 7 octobre 2024. Vu les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, vu les dispositions du Code de justice militaire, vu le décret numéro 2024-614-P-CNSP du 25 septembre 2024 portant nomination des membres du Comité national de gestion du fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d'inscription et de retrait ainsi que les effets irrelatifs, vu les demandes aux fins d'inscription de certaines personnes impliquées dans des actes terroristes ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique au FPGE en date du 25 et 28 octobre 2024 émanant respectivement de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey et procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et de Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire et des services de renseignement ainsi que les pièces qui les accompagnent. Vu le procès verbal de délibération du Comité national de gestion du FPGE en sa session du 25 octobre 2024 relative à l'inscription au FPGE de certaines personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique, décide, article 1er, en application des dispositions de l'ordonnance numéro 2024-43 du 27 août 2024 instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique en ses articles 2 et 4 modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 2024-46 du 7 octobre 2024 et le décret numéro 2024-561 du 12 septembre 2024 fixant les modalités d'inscription ainsi que les effets irrelatifs sont inscrites au FPGE à compter de la présente décision les personnes physiques dont le nom suivent Seydina Maman Kadela, né le 1er janvier 1972 à Koufeye Ngourti, fils de Maman Kadela et de Amina Issib, ex-colonel des forces armées nigériennes, poursuivi pour crime de trahison, complot contre la sûreté de l'État, article 62, alinéa 1, 2 et 4, article 64, alinéa 1, CP et article 260 et 261 du Code de justice militaire. Mahmoud Salah, né le 13 octobre 1981 à Bilma, fils de Salah et de Indi, poursuivi pour des faits de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, article 79 CP. Safia Ekia Amoumoun, né le 4 mai 1990 à Tirozérine, fille de Ekia Amoumoun et de El Gimahet Seriden, poursuivi pour production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Hassimi Massoudou, né le 22 octobre 1954 à Birningaure, fils de Hassoumi et de Oumou, poursuivi devant le tribunal militaire pour complot contre l'autorité de l'État et trahison. Amadou Di Ange Barou Shekarou, né le 18 septembre 1982 à Toudouni, Tawa, fils de Barou Shekarou et de Zalifa Abdoulaye, soupçonné de production et de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Maman Sani Ali Adam, alias Selon Ali Adam, né le 1er janvier 1992 à Zender, fils de Ali Adam et de Aïcha Aboubakar, soupçonné de production et de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Boussada Ben Ali, né le 27 juillet 1972 à Ngourti, fils de Ben Ali et de Amina, soupçonné de production et de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public.
Mohamed Touri, né vers 1979 à Aguer, Bilma, poursuivi pour séquestration arbitraire, assassinat, acte d'appui au terrorisme et association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Moussa Kounaï, sans autre renseignement, soupçonné d'être chef d'une rébellion armée. Al-Kash Al-Hada, né le 18 octobre 1955 à Bonkoukou, fils de Al-Hada, Inti Karbet et de Mariama Bizo, poursuivi pour crime de trahison et complot contre la sûreté de l'État devant le tribunal militaire. Article 2. Les intéressés disposent d'un délai de 3 mois pour opposer toute contestation à la présente décision du Comité national de gestion du fichier par requête écrite et motivée adressée à son secrétariat. Article 3. Sauf autorisation des services compétents et sous peine de poursuite judiciaire, la présente décision emporte à compter de la date de sa signature. 1. Interdiction de voyage à l'intérieur ou l'extérieur du pays. 2. Interdiction de toute transaction économique ou financière. 3. Le gel des avoirs financiers, économiques et tout autre bien, meuble ou immeuble appartenant aux inscrits. Article 4. L'obligation à toute personne physique ou morale détenant ou gérant à quelque titre que ce soit les avoirs économiques, financiers et tout autre bien meuble ou immeuble de la personne ou des personnes ou groupes de personnes et entités inscrits, d'en faire la déclaration au comité et de lui transmettre toute pièce et tout document justificatif et relatif. 5. Emporte faculté de déchéance provisoire par décret de la nationalité nigérienne pour les personnes inscrites poursuivies. Article 4. La présente décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour d'État dans les formes et délais consacrés en matière administrative. Article 5. La présente décision d'inscription est notifiée aux parties ou publiée par tout moyen à la diligence du président du comité. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zeine, a reçu à son cabinet ce matin la directrice du programme pays de l'Organisation néerlandaise du développement SNB. Les images. Et puis je l'annonçais en titre ce matin, s'est tenue à Niamey la 11e réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations présidée par le premier vice-président du comité, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, ministre des Transports et de l'Équipement. Des points importants ont été échangés sur la situation des sinistrés. Le point avec Jamila Amadou et Ousmane Sanabdou. Quelques points inscrits à l'ordre du jour de cette 11e réunion, la situation des sinistrés à la date d'aujourd'hui, la continuation des appuis aux sinistrés, l'impact des inondations sur les infrastructures. Ainsi, à la date du 1er novembre 2024, on dénombre 205 340 ménages sinistrés, totalisant 1 501 634 personnes. Les appuis apportés par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires à travers la cellule crise alimentaire à cette date ont permis de toucher 203 416 ménages totalisant 1 497 117 personnes sinistrées dans les 8 régions du pays, soit environ 99,9% de la cible. Cet appui fait en 17 vagues est constitué de 19 042 tonnes de céréales, 2 475 litres d'huile, soit 11 998 kilos de sel et des produits non alimentaires, à savoir 2 865 moustiquaires, 2 265 couvertures, 2 599 nattes en plastique et 7 201 pagnes, pour un coût total de 8 185 804 900 francs CFA, dont 8
109 683 900 francs CFA pour les produits alimentaires et 16 121 000 francs CFA pour les biens non alimentaires sur fonds propres de l'État. Pour ce qui est de la poursuite des appuis aux populations sinistrées, le comité a discuté sur le projet d'appui divers à apporter aux populations en fonction de la sévérité de l'impact des inondations. En ce qui concerne les impacts des inondations sur les infrastructures, après les échanges, le comité a recommandé au ministère sectoriel de lui soumettre des projets de réhabilitation des infrastructures impactées prioritaires avec un devis estimatif objectif. Édition, la réception des contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se poursuit. Ce matin encore, ce sont plusieurs contributions qui ont été enregistrées par le comité de gestion du fonds. Le point avec Maria Madakou et Habibou Abdraman. Ce vendredi 1er novembre, c'est le groupe des femmes cousinage et information qui a ouvert la liste des contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'était à travers une enveloppe de 183 000 francs CFA remis à la présidente du comité de gestion du fonds. On a amené notre modeste contribution, un montant de 183 000 francs. Inch'Allah, et ça serait encore continuer parce que c'est une structure qui a été mise en place dans toutes les différentes régions et même à la diaspora. Eux aussi, ils vont s'organiser, Inch'Allah, pour aider le CNSP. Cet élan patriotique s'est poursuivi avec la remise de la somme de 2 000 francs CFA par Garba Issadi Gassarou, qui vient aussi démontrer son soutien au FSSP et au CNSP dirigé par le général de brigade Abdraman Chani. Ce geste de Gassarou a été suivi de ceux de Nana Mariam Jibo et Radia Jibo, avec respectivement 150 et 250 francs CFA, plus de celui de Nafisa Chimba qui a envoyé une somme de 2 000 francs CFA au fond. Après ces différents gestes, la présidente du FSSP, Mme Brara Kijarmokoy, devait recevoir la contribution de la société de production d'eau minérale Daimon qui a offert 50 packs d'eau au fond. Depuis les événements du 26 juillet, où nos autorités ont fait appel à tous les Nigériens pour contribuer au développement du Niger. Donc cette équipe de la diaspora du Ghana s'est précipitée pour s'installer au Niger et créer cette entreprise où ils ont employé aussi pas mal de Nigériens. Et cela est à féliciter parce que aujourd'hui notre objectif, c'est vraiment de mettre les Nigériens au travail. Et c'est pour cela qu'ils ont jugé aussi utile d'apporter leur modeste contribution en nature, ce qui a fait qu'ils ont amené une cinquantaine de paquets d'eau minérale qui a une valeur de 75 000 francs. Dernière contribution reçue en ce jour, c'est celle de la Société des mines d'Azélique Somina. 10 millions de francs CFA et le montant que cette société met à la disposition du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le président du conseil d'administration en mission au Niger a appris ce qui est en train de se passer, les efforts du CNSP, et les actions qui sont en train d'être menées par le Fonds de solidarité et a souhaité accompagner la direction générale pour venir pour ce geste de 10 millions. La société des mines d'Azélique, elle est en phase de reprise des activités afin d'accompagner les efforts du gouvernement dans la création d'emplois. Nous allons dans les meilleurs délais procéder au recrutement à la création d'environ 500 à 700 emplois. Toutes ces contributions enregistrées démontrent, si besoin, l'engagement continu des Nigériens et de certains partenaires du Niger aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le CIAO 2024 se poursuit activement dans la capitale du Burkina Faso et les exposants nigériens arrivent à tirer leur épingle du jeu en raison de la qualité et de la beauté des produits de l'artisanat nigérien. Le point avec Gérard Ablaziz et Youssouf Samela. Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO 2024, les stands du Niger ne désemplissent pas. Ils sont envahis pour la richesse, la diversité, la qualité et la beauté de l'artisanat nigérien, surtout ces derniers jours fériés au Burkina Faso,
en raison de la célébration des événements du 30 et 31 décembre 2024 et du week-end. Bon, il faut reconnaître que tout ce qui est maroquinerie, tout ce qui est tannerie, tout ce qui est art, le Niger est vraiment un pays de choix dans la sous-région aussi. Tout ce qui est vraiment art, c'est vraiment bien. Les produits nigériens sont vraiment appréciés par les Burkinabés. Et les criquets, les chaussures, les tapis, les oufs, les sacs. Et il y a plein de produits nigériens que nous apprécions beaucoup. Et le Niger, c'est un pays frère. Nous avons plein de Burkinabés au Niger, il y a des Nigériens qui sont chez nous. Donc c'est vraiment légitime de venir visiter le stand du Niger. Vraiment. Et vous êtes toujours les bienvenus au Burkina et on est ensemble. Les exposants nigériens ne peuvent que se frotter les mains. Ah, vraiment, Dieu merci. Cette 17e édition du CIAO a vraiment beaucoup d'affluence et apparemment le chiffre d'affaires est aussi en train de monter parce que les gens vraiment ils achètent bien que c'est pas comme d'habitude comme on le connaît, mais quand même les gens sont en train de faire vraiment d'efforts. Tous ceux qui viennent, ils essaient vraiment d'acheter quelque chose et rentrer à la maison avec un petit quelque chose. Donc vraiment nous ça nous fait vraiment droit au cœur, ça nous va droit au cœur et puis ça nous rassure que la fin serait très bien. Voilà. Le CIAO 2024, c'est jusqu'au 3 novembre. Et à l'allure où vont les choses, tout porte à croire que la moisson nigérienne sera au-delà des attentes des artisans et des autorités nigériennes. Et puis en marge du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO 2024, la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie depuis hier pour son assemblée générale ordinaire. Le bilan de 10 ans d'exercice et le renouvellement de son bureau étaient à l'ordre du jour. Retrouvons nos envoyés spéciaux Gérard Ablaziz et Youssouf Samela pour le compte-rendu. La Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest, CAAO, toujours à la quête d'un nouveau souffle pour relancer ses activités. Au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO 2024, s'est ouverte le jeudi 31 octobre sa 6e assemblée générale avec un seul objectif, celui de sortir de la léthargie dans laquelle elle est plongée depuis 10 ans. Parce que depuis que les Ivoiriens ont pris, depuis 10 ans, rien n'est fait. Pas de réunion, pas de rencontre, pas d'activité. Voilà pourquoi nous avons décidé, par la volonté de tous les pays membres de la CIAO, à part la Côte d'Ivoire qui n'est pas là, tous les autres pays sont là. Donc nous avons décidé, on ne peut pas laisser la chose mourir. Il faut que nous travaillions à relever les défis. Cette assemblée générale va permettre aussi à la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest, CAAO, de renouveler son bureau à la tête duquel le Niger est pressenti. Créée en 1998 à Bamako au Mali, la CAAO se veut un creuset d'échanges, de valorisation et de capitalisation des expériences des artisans de la sous-région ouest-africaine. Actualité de nos régions. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.